Donc bien le bonjour, je vais vous présenter une méthode pour réaliser une rotation de branche sur le logiciel Revit. Donc pour le BTS bâtiment, il est demandé dans la partie cyclage de matériel de réaliser une rotation de branche et il sera de plus en plus demandé de la réaliser sur le logiciel Revit. Donc vraiment de modéliser la rotation. Donc pour commencer la rotation, il est préférable d'avoir le bâtiment en entier. De plus, une fois que vous avez commencé à faire le RDC et le R+1, il est très rapide de finir les étages supérieurs. Donc pour commencer, même si vous avez juste réalisé le RDC et le R+1, il y en a assez pour réaliser votre rotation. Le plus important est vraiment de réaliser soit les murs périphériques plus le R+1 et le plancher. C'est vraiment le minimum nécessaire. Pourquoi le RDC? C'est si vous avez à mettre des passerelles. Donc nous, on n'avait pas placé de passerelle, mais comme on avait déjà monté tout le bâtiment, pour le U42, nous avons réutilisé la même maquette. Donc c'est vraiment pour les passerelles et pour le visuel. Donc les premiers, les premières choses à faire quand vous allez créer votre R+1 est vraiment de commencer à faire étage par étage. Là, vous pouvez voir, c'est un élément qui s'arrête au prochain étage. La raison est simple, c'est que quand vous modéliserez votre rotation jour par jour, si votre poteau dépasse les branches, ça ne sera pas réaliste. Donc la moitié du travail est perdu. Deuxième chose, c'est de vraiment faire pièce par pièce la modélisation du plancher. Donc comme là vous pouvez voir, c'est pièce à chaque fois, pièce par pièce. La raison est simple, c'est que quand vous allez modéliser, si admettons vous avez coulé à des jours différents les planchers, comme là on peut voir ça a été coulé à des jours différents, donc ça c'était pour notre phasage. Les autres ne sont pas visuels et en plus là vraiment on sait que ça a été coulé à deux moments différents le plancher. Là en plus je vous remonte rapidement pour les branches. Les branches n'ont pas des murs qui sont plus hauts que elles, donc ça reste réaliste. Donc pour commencer, vous devrez rentrer dans les paramètres, créer vos paramètres de jour de coulage. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Gérer, paramètres du projet, qui se trouve dans Gérer donc. Et là, vous allez créer le jour de coulage. Donc vous ferez Ajouter. Là, vous rentrez le nom de jour de coulage. La commune dans Discipline commune, type de paramètre texte, et regrouper les paramètres sous texte. Donc en les rentrant là, vous allez vraiment créer une partie texte et ce sera plus facile à trouver où vous pourrez rentrer jour de coulage et vos éléments. Deuxième chose, vous allez aller rentrer dans catégorie. Donc les catégories, vous les trouvez ici, hein, donc dans les propriétés. Dès que vous avez sélectionné un élément, donc que ce soit un mur ou un composant, ici, là où j'ai ma souris, vous aurez le nom de la catégorie. Donc si c'est un modèle générique ou un mur ou une porte. Bon, ça peut être vraiment tout un tas d'éléments. Donc là, vraiment, pour moi, c'est le minimum à rentrer. Si vous ne rentrez pas ces différents éléments, donc le modèle générique qui est pour les manches, si vous ne le rentrez pas, quand vous allez faire vos jours de rotation, ces éléments-là ne vont pas apparaître. Admettons que vous avez un mur avec des portes, ça fera juste un gros bloc avec aucune porte et rien de plus. Donc visuellement, c'est une perte de temps et ça peut être embêtant à chercher si vous ne savez pas. Donc après, vous faites OK, vous allez faire OK à nouveau, et là, vous allez aller dans Vue et Visibilité et Graphisme. Ou sinon, vous appuyez sur VV. Après, vous allez dans Filtre, et là, vous avez différents éléments à rajouter. Ici, ça sera vide. Donc, vous ferez Modifier nouveau. Là, vous allez faire Nouveau. Et une fois que vous aurez créé un nouveau, vous allez le nommer J1 ou J2. Mais alors bon, c'est mieux de commencer par J1. Donc après, vous allez cocher les mêmes éléments que vous avez rentrés dans les paramètres de projet, donc que l'on voit ici. Et vous aurez la possibilité de sélectionner jour de coulage.
Donc une fois fait, vous allez rentrer égal et dans valeur, vous allez rentrer J1. Donc quand vous allez écrire dans les paramètres sur un mur ou une branche ou n'importe quoi que vous avez sélectionné, vous pourrez mettre jour de coulage J1 et il prendra les caractéristiques que vous aurez rentrées dans les filtres. Une fois fait, juste pour le J1, vous aurez juste à faire dupliquer. Vous allez dupliquer au nombre de jours que vous avez. Donc comme ça, les catégories, vous n'aurez pas à les re-rentrer à nouveau. Donc à chaque fois, chercher, voir si vous avez tout rentré. Et après, jour de coulage et égal, ils seront mis. Il y aura juste la valeur qui sera J1 à changer, donc J2, J3, J4 et autres. Donc après, vous ferez ajouter, vous sélectionnerez vos jours que vous avez mis et vous ferez OK. Donc une fois fait, vous allez sélectionner, donc cliquer ici et faire remplacer. Donc là, on va prendre pour le J3. Là, on voit que j'ai mis du bleu, donc vous aurez juste à sélectionner comme ça. Et ici, dans les paramètres, les graphismes de motifs et de remplissage, vous allez sélectionner les motifs que vous voulez avec vos couleurs. Donc, pas besoin de rentrer dans les arrière-plans, comme c'est signifié, c'est arrière-plan. Donc vous ferez OK et OK. Et là, vous voyez, il y a déjà quelques murs qui ont pris des couleurs. Donc pour rajouter les caractéristiques, vous allez sélectionner un mur, faire jour de coulage et noter le jour que vous voulez. Donc automatiquement, il va prendre la couleur que vous avez désignée dans les filtres. Donc deuxième chose, si vous avez des murs coulés à différents moments, donc une grande ligne à couler différemment, vous allez devoir, ce qui est préférable, ce que j'ai préféré faire pour gagner du temps et pour mes nomenclatures, séparer le mur que vous avez fait pour le faire en deux parties. Moi j'ai fait détacher les éléments, après j'ai fait copier, donc je l'ai déplacé où j'en avais besoin. J'ai cliqué sur le mur et j'ai fait clic droit pour faire interdire de joint. Et je l'ai raccordé au mur qui était de base. Donc là on voit que si je rentre J2, le mur reste vraiment séparé et je peux rentrer les différents codes couleurs selon le coulage. De plus, quand vous allez réaliser de cette méthode, si vous allez dans identifiant et que vous rentrez voile 1-1, à côté vous pourrez faire voile 1-2 et en même temps vous pourrez sortir votre nomenclature selon vos identifiants. Donc deuxième chose, c'est que vous allez devoir faire, on va dire, admettons votre mur, vous le coulez, on va prendre sur vraiment exemple dans les angles. Là, vous allez le couler en entier, vraiment toute cette partie-là. Donc là, jour 1, vous allez couler en entier comme ça, et le jour 2, vous allez commencer d'ici, comme si vous avez placé vraiment une banche, et comme ça, vous partirez d'ici jusque là, ce qui sera nettement plus réaliste lors de votre rotation. Donc vous allez sélectionner un mur, faire jonction de mur, et là vous allez sélectionner un angle. Donc vous pouvez le changer selon comment vous voulez, vous mettez droit et vous faites suivant. Là on peut voir ça a changé d'orientation. Donc on va remettre comme c'était et là vous faites ne pas nettoyer joint. De cette manière, le joint ne restera visible. Là vous voyez vraiment si vous mettez, vous faites au jour 1, vous placez toutes vos branches là, le mur sera visualisé jusqu'ici. Et après, quand vous allez placer le lendemain, tout le mur sera visualisé ici. Deuxième chose, vous pouvez le faire aussi pour si c'est des prémurs. Pour les prémurs, c'est mieux de mettre onglet. Et là, vous voyez, il a vraiment pris de cette méthode. Donc moi, voici le résultat. Vous pouvez le faire aussi sur les poteaux, poutres, planchers aussi. Là, je ne le montre pas, mais pour le plancher, vous pouvez le faire aussi. Donc,
Une fois que c'est réalisé, vous pouvez créer une légende et dire et rentrer vos différents filtres. Donc nous, comme on l'avait fait une partie sur AutoCAD et une partie sur Revit, là je n'ai pas rentré de légende, j'ai juste placé mes différents éléments pour quand je vais faire pour modéliser ma rotation. Donc voilà pour le moment la première partie.